Salut les Papouas, nous sommes à Songon, Songon qui fait partie des 13 communes du district d'Abidjan. Eh bien, nous sommes dans le village de Godoumé et c'est ici que j'installe mon bérédrome aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse encore. On dit que c'est Fally Ipupa qui va être l'artiste invité pour l'ouverture de la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024. Ben écoute, on va prendre la vie des Papouas dans mon bérédrome, ici même à Godoumé. Ben écoute, suivez-moi, on y va. Le sujet, vous le connaissez déjà. On dit que c'est Fally Ipupa qui va être invité pour l'ouverture de la CAN. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent non, pourquoi pas un artiste ivoirien? Vous pensez quoi de ça? Je ne trouve aucun inconvénient, puisque Fally même est un artiste de renommée internationale. La Côte d'Ivoire, qui est une terre hospitalière, peut accueillir ce genre d'artiste pour faire la promotion même de la musique africaine. C'est un artiste qui me plaît. Parce que ces chansons, même, hein, quand tu écoutes là, si tu n'as pas envie de danser, tu as dansé. Et si on a trop d'artistes ici, ou bien est-ce qu'on n'a pas des artistes encore d'Ouest ici? Pourquoi pas falloir quitter de l'autre côté chez lui quand il venir prester? C'est pas normal. Lui, Philippe chante très bien. De Bordeaux, du coup, là aussi, il peut chanter. Mais pourquoi Fally? C'est pas votre histoire de couper décaler en Côte d'Ivoire ici. Nous rester s'enfermer dans le registre sur lequel c'est les artistes ivoiriens qu'on doit choisir, non? Ne pas, comment dire, tourner un regard sur nos artistes locaux, c'est un mépris notoire en fait. C'est une manière même véritablement de négliger, comment dire, nos talents que nous avons ici. Vous voyez un peu, ça ne prend pas parce qu'on les néglige, on ne les prend pas au sérieux. Mais les Fally viennent ici, ils font les... Pas que je suis contre lui, c'est un Africain, c'est un artiste qui vend le talent africain un peu partout hors des frontières. Mais en même temps, il faut dire que je parle aux autorités. Non, c'est un débat. Vous savez, la CAN là, c'est tous les pays africains. Hein? La CAN n'est pas seulement que pour la Côte d'Ivoire. La CAN là, c'est partout, c'est tous les pays africains. Bon, je ne sais pas comment dire, moi je l'aime. Je préfère qu'il soit là. C'est l'Afrique. N'importe quel artiste peut venir participer. Donc, si c'est Fally, ça peut se faire aussi. Mais nous allons prendre un artiste ivoirien comme ça, c'est mieux. Ça dépend aussi de notre comportement de ce pays. Ça dépend aussi de notre comportement de notre artiste. Non, ça dépend de la manière on fait les choses. Ou va non, peut-être non, ça fait de comportement, ça dépend de la manière on se comporte ici. Non, les ambassadeurs à Salfo, Maïs Système, les trucs, les leaders, ils sont là pour rester pour une première fois pour l'ouverture. Maintenant, pourquoi Fally? Chaque fois qu'il y a une telle compétition ailleurs, il y a des artistes qui viennent toujours d'autres pays pour venir parce que c'est quand même la CAF. La CAN n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'est normal de restreindre qu'aux artistes ivoiriens? La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Hein. Mais il faut dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. En Côte d'Ivoire, nous avons des grands artistes ici. Hein. Pourquoi ne pas prendre un de leurs pour faire l'ouverture de la CAN? Il faudrait que l'on quitte dans ce registre de Ivoiriens d'abord, Ivoiriens d'abord. C'est la CAF qui organise cette CAN-là. S'ils ont opté pour Fally, ils pouvaient opter pour Black M qui ont leurs origines ici. Ils pouvaient opter pour plusieurs. Mais pourquoi vous voulez que ce soit forcément les artistes en provenance de la Côte d'Ivoire? Mais l'autre a donné un exemple tout à l'heure, José, qui a joué au Gabon. Oui. Hein? Oui. On était tous contents. Bon, ça c'est le choix gabonais. Mais ici, nous on parle du choix ivoirien. Il faut savoir aussi faire donner un assemblage de la chose. C'est-à-dire, pourquoi ne pas aller prendre quelqu'un ailleurs pour venir jouer ici? C'est ce qui fait au fait l'Afrique, la communion entre les peuples africains. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a vraiment souffert. Et la CAN devait se passer, je crois bien, depuis l'année passée. Vu que les moyens n'étaient pas acquis, l'État ivoirien était obligé de prendre des prêts pour réhabiliter les voies. Pour cela, on ne peut pas aller prendre un Congolais pour venir faire l'ouverture de cette CAN. Là, je ne suis pas d'accord. Il faut un Ivoirien. Voilà, merci à Wabo Laguna, merci à tous les Papouas d'ici et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la Côte d'Ivoire vive donc cette compétition, cette prestigieuse compétition africaine, la CAN, et que Dieu nous donne longue vie pour vivre ça. Et bien écoute, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne, quel que soit l'artiste, de toutes les manières. La décision revient à la CAF et puis nous, tous les passionnés du sport, vont bien sûr se faire plaisir. Merci. Allez.
Merci à monsieur le Premier ministre qui aime prendre du bon temps. Tu as vu la position même qu'il a adoptée dans son premier reportage. Bon vent. Ouais, je sais. D'accord. Alors, Daisy, Fatim, Chouchou Salvador, comment vous réagissez par rapport au sujet, Daisy? Moi, je pense qu'on dit une CAN africaine. Donc, tous les artistes africains doivent vraiment participer à ça. Voilà, c'est vraiment important. D'accord, c'est la fête du football. Voilà, c'est la fête du football. Fatim? Pareil aussi pour moi. Pareil aussi pour moi. Tout le monde doit participer, voilà. Nous sommes des Africains, on doit se soutenir, on doit s'aimer aussi. D'accord. Voilà. C'est important. Ciao, ciao. Ouais, c'est tranquille, hein. C'est l'Afrique qui gagne, mais au fait, les gens parlent un peu trop parce que c'est Fally encore. Comme il est tout le temps ici. C'est ça. À cause de ça. Sinon, c'est la même chose. C'est la famille. Alors, une autre question pour l'ensemble du plateau. Si vous étiez à la place des organisateurs de la CAN, quel genre d'artiste choisiriez-vous aux zones? Bon, je pense que je l'ai dit ici il n'y a pas longtemps. Hein. Oui. C'est un artiste fédérateur, un artiste qui va permettre à la CAN d'avoir une bonne audience auprès de la jeunesse, parce que, comme je l'ai dit, je le répète, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Un artiste qui va nous permettre d'avoir beaucoup de vues dans un premier temps, et après... Donc le genre musical ne te pose pas de problème? Non, le genre musical, peu importe. D'accord. Fatim, quel genre musical on pourrait... si toi, tu étais organisatrice de la CAN? Tout, hein. Bon, la danse traditionnelle, bon, ce que la jeunesse aime, hein. Surtout encore plus le Mapuka. Ah, mais lui, hein. Parce que toi, tu es organisatrice, toi, tu vas venir danser Mapuka. Oui, on doit bien valoriser ça. Parce que c'est la danse de chez nous. On dit, mesdames et messieurs, l'organisatrice de la CAN. On Mapuka, oui, parce qu'il doit participer. Mais c'est que toi-même, si tu viens danser, quand même, la CAN a réussi même. Toujours. Ah, mais oui, toujours. D'accord. Karina? Le genre musical ne compte pas. On peut inviter des artistes. Il faut surtout inviter des artistes qui méritent, qui ont fait les preuves. Tu sais que quand tu vas inviter cet artiste-là, ton événement ressemble à cet artiste. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on dise, parce que ça s'organise ici en Côte d'Ivoire, qu'il faut inviter un artiste forcément de la Côte d'Ivoire. Il faut inviter un artiste qui mérite, un artiste qui est au niveau de cet événement. D'accord. Chouchou? Moi, j'allais faire un mélange de plusieurs styles. Et je pense que la CAN, si je ne me trompe pas, c'est 24 équipes, non? 24 mais 16, là. Ils ont augmenté, non? C'est quoi même? Ah, on a augmenté maintenant. C'est 108. C'est 24. Donc, on allait faire un pot pourri, un truc bien... Pot pourri? Ouais, un pot pourri. Par rapport au pays. Voilà, on va mettre Mahmoudi, on va mettre... Mahmoudi? Oui, Mahmoudi, le représentant de l'Algérie. On va mettre Boursaba. Voilà. Du Maroc. On va mettre le descendant aussi du tonton béninois, là. Ça, c'est mon artiste, là. C'est qui ça? Gégé Viqué. En tout cas, quelqu'un qui chante comme lui là-bas, quoi. D'accord. Tout on a fait un bon truc, tranquille. OK. Daisy? Bon, pour moi, on allait inviter tout le monde. D'accord. Voilà. Togo, Kimensa, Burkina, Flobi, ici, Alpha Blondie, un peu de tout, quoi. D'accord. Voilà, donc... En tout cas, si moi, j'étais organisateur de la CAN, c'est 70% Ivoire, 30% le reste. Ben voilà. Tranquille, ben, quoi. c'est comme ça. Surtout. C'est comme ça. Voilà, Ouais. tranquille. Tu voulais rajouter quelque chose? Eh bon, j'ai rien. Dans 70%, tu mets combien de Mapuka? Bon, dans 70%, il y a Mapuka. Dans 70%, là. Dans 70%, il y a 68% Mapuka. Daisy Dogui, Chouchou Salvador et Fatim Nizel sont nos invités. On espère que le comité d'organisation de la CAN fera bien son choix, fera un bon choix pour que, n'est-ce pas, la CAN 2023 soit la meilleure de l'histoire. Surtout avec un DJ Mouloukoukou Platini, ça sera bien. Alors,